dem Tag, mein Freund, da haben wir gemeint, die Zeit blieb stehen, allein nur für uns zwei. Et là, normalement, quand il est en forme, Philippe peut faire le Kazachok. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Loïc Ballet. Et bonjour Philippe Collignon. Comment ça va? Alors, Kazachok pour les fleurs en plastique. On dit plus en plastique, attention. On dit plus en plastique, on dit en soie, parce qu'elles ont un autre regard, elles ont une autre identité, une autre âme aujourd'hui, parce qu'elles ressemblent véritablement à s'y tromper, à s'y méprendre aux vraies fleurs que l'on trouve dans la nature. Vous savez que vous allez vous faire taper dessus parce qu'il y a plein de téléspectateurs qui nous regardent, qui disent oui, mais non, Philippe, c'est évidemment l'emblème de tout ce qui est naturel, des belles plantes, des belles fleurs. Et là, il nous vend des fleurs artificielles. C'est vrai que je préfère avoir une fleur naturelle, avoir une vraie plante avec des vraies racines. Le problème, quand on n'a pas la main verte, plutôt que de faire souffrir une plante pendant des mois et des mois dans son pot, plutôt qu'elle finisse à la poubelle, mais moi je préfère qu'on achète de l'artificiel, en tout cas du synthétique, de la fleur en soie, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment s'approcher, la toucher aujourd'hui pour savoir que c'est du faux. Par exemple, une orchidée, les phalaenopsis, de loin, je vous défie de savoir qui est la vraie, qui est la fausse. Je vais vous dire, vous n'allez pas me défier, moi je me suis fait attraper. Je suis allé dans un supermarché et il a fallu que j'aille m'approcher pour voir qu'effectivement c'était de la fausse. Bon. Et qu'aujourd'hui, ça reprend tout ça dans les nouvelles tendances florales. Les grands fleuristes parisiens et des grandes villes de France l'utilisent dans leurs décors prestigieux, majestueux pour les grands hôtels. Et les gens font des véritables compositions dans leur vase parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de mettre la fleur artificielle comme ça dans un vase. Dans son pot. Il faut la travailler. Il faut connaître le sens de la feuille, le sens des pétales. Et là, vous allez vous rapprocher du naturel. Des mots? Bien sûr, des mots avec les spécialistes. Dans le domaine du végétal, les grandes tendances au niveau des formes, ça va être tout ce qui est hexagonal, des formes assez géométriques. On va avoir un grand retour de la fleur, la rose, la pivoine, l'hortensia et l'incontournable orchidée. Décorateurs, organisateurs de mariages, professionnels de la fleur utilisent de plus en plus des matériaux imitant la nature. La fleur, c'est l'atout maître de la créativité. On a une clientèle qui est devenue de plus en plus exigeante en termes de qualité, donc on a été obligé de proposer des produits, des fleurs, des vases de meilleure qualité. Du petit centre de table à l'expression la plus démesurée, tout est possible avec ce nouveau monde végétal. Les fleurs en soie font leur grand retour. C'est le grand retour de la fleur en soie, une nouvelle tendance, avec des nouvelles matières, nouvelles couleurs, un aspect beaucoup plus naturel. On va avoir des pétales vraiment plus frais, on va confondre avec du naturel. Les grandes tendances des couleurs vont être dans les tons rose, parme, couleurs relativement pastel. Et après, bien sûr, l'incontournable, l'intemporel, le blanc. Pour associer les fleurs, pour les sublimer, je vais les accessoiriser avec de la verrerie, des pampilles, des vases. L'association de la fleur en soie avec des matériaux naturels comme le bois est hyper esthétique. On peut associer, faire des formes relativement nouvelles, obtenir du volume et obtenir un décor complètement démesuré. Avec la fleur en soie, on peut construire des grands murs de fleurs, l'incontournable, faire des grands décors, des tables de réception, reconstituer un jardin. Avec les fleurs en soie, ce qui est génial, en fait, c'est qu'on n'a pas de problème d'intempéries. Donc on peut vraiment reconstituer un jardin en pleine nature, l'hiver, à l'extérieur comme en intérieur, et avec tous les végétaux possibles. Aujourd'hui, on arrive vraiment à imiter les fleurs telles qu'elles sont dans la nature, notamment les hortensias, les orchidées, les roses, les amaryllis, même tout ce qui est plantes grasses, les cactés, les cactus. On a vraiment différents modèles extrêmement réalistes. On ne ferait pas la différence si on faisait un test sur une table, j'en suis persuadé. Là, effectivement, on ne fait pas la différence à l'image. Vous me disiez que des réalisateurs de cinéma commencent de plus en plus à s'intéresser. Quand ils tournent en plein hiver, qu'ils ont besoin d'un cactus, etc., c'est plus facile d'aller louer des cactus, entre guillemets, synthétiques, d'aller tourner au bout du monde pour les avoir. Donc c'est vrai que beaucoup de décors de cinéma sont faits avec ce genre de plantes. Et puis aujourd'hui, on a toute une gamme également de plantes
au-delà du fleuri, des plantes vertes pour faire des haies. Vous avez vu des buis-boules. Alors, plein de questions quand même. ouais. D'abord, est-ce que c'est cher? Comment ça s'entretient? Alors pour l'instant, c'est un peu cher. C'est beaucoup plus cher qu'une orchidée, 3 à 4 fois plus cher. Mais en tout cas, elle dure 50 à 60 fois plus longtemps. Donc voilà. L'ennemi de la fleur artificielle, c'est La mythe. Il n'y a pas de mythe pour Qui la mange fleur la artificielle. soie? Non, non, la soie, non, pas Les vraiment. vers à soie. Non, c'est les ultraviolets. C'est-à-dire que si vous laissez une composition en plein soleil, au bout d'un certain temps, la couleur va passer. On travaille dessus pour avoir des couleurs qui soient stables face au soleil. C'est pas encore le cas. Si vous mettez par Vous venez de exemple, dire on travaille dessus. Ça y travaille est, vous êtes des passé. équipes- Non, vous êtes passé de l'autre côté. Vous non, êtes passé du côté mais c'est les équipes artificiel. de professionnels. Non, je ne suis pas passé du côté de l'autre, de la force. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus pour avoir. Moi, je veux bien utiliser de la plante artificielle, par exemple sur des balcons, des terrasses pour relooker, ce qu'on fait souvent, si elle résiste aux ultraviolets. C'est pas le cas. Au bout d'un an, la plante devient un peu vert-bleu. C'est pas très très joli. Bon. Donc attention aux ultraviolets. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on a décidé quand même de rester.